Oh là 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 là. Obligé de me geler les miches à cause de gens qui ont un ego surdimensionné et qui veulent qui veulent avoir raison alors qu'ils ont tort et et maintenant ne savent même plus assumer l'ampleur du harcèlement qu'ils ont causé et qui savent que ils m'ont pris pour un débile. Bon, je suis un débile, ok, ça marche, croyez ce que vous voulez. Mais voilà, ils ont cru ils ont tellement foncé dedans que maintenant ça se retourne contre eux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et voilà, tellement un ego surdimensionné, des gens surexcités sur leur nombril, bah voilà ce que ça donne aujourd'hui, hein. C'est pas moi qui claque des genoux, hein. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et voilà, bon, ce qui va être dur, hein, et paradoxal, c'est de pas avoir le moral du tout et taper un ego trip, tu vois. Ouais, ça va être chaud, hein. Bon, après, je veux dire, savoir être supérieur devant, les agents de police qui ont pris du moins responsabilité individuelle de blasphémer leur serment. Vu les personnes que j'ai rencontrées au commissariat d'Agondange, ce que j'ai appris sur eux, même avec mon état, dépressif et suicidaire, et puis qu'en ce moment j'ai pas le moral du tout, ouais, ça va pas être difficile de mettre au-dessus de vous, hein. Vous êtes tellement bas dans toutes les manières possibles, déjà bas d'esprit et puis bas d'attaque. Vous êtes très puéril, donc ça va pas être difficile de remonter un peu mon charisme, hein, malgré que vous m'avez foutu mon estime humaine en l'air, hein. Voilà, parce que ouais, moi ce qui me fait rire, c'est ouais, vous n'êtes pas crédible du tout, comment on appelle ça, les, les agents de police qui représentaient le commissariat d'Agondange, parce que j'aime bien, les mecs sans me connaître, ils se sont mis mais sur un piédestal phénoménal, et puis en voyant une petite demoiselle qui se met à pleurer avec, une personne qui l'accompagnait, où je vais protéger son identité par respect. Mais non, mais vous avez pas vu au début non mais les accusations. Franchement, faut être des gens orbitales, hein. Je veux dire, mais je vous dis, mais en fait, vous me rassurez, vous êtes pire que moi mentalement, les gens. Je parle des agents qui osent représenter leur uniforme alors qu'ils le ternissent. Les mecs, ils sont tellement été sûrs d'eux. Cette petite madame Stéphanie Fluffy leur a ramené tellement des choses. Mais non, mais sérieusement, comme je le dis, malgré mon état du moment, j'arrive à être au-dessus de vous. Vous êtes très bas, hein. Sérieusement, c'est même plus les genoux que vous frôlez au sol tellement vous volez bas. Vous volez avec le nez qui frotte le sol tellement vous êtes bas et que vous volez bas comme gens. Et tu vois, et moi ce qui me fait rire, c'est vous avez voulu vous croire supérieur à moi parce qu'on vous a ramené l'image d'un mec complètement débile avec une petite bite, hein. Mais déjà, en plus de ça, après ça, j'ai appris que le commissariat d'Agondange et ce qui l'entoure, vous êtes vraiment, mais vraiment, très bas en déontologie. Et vous vous êtes dit, ah bah tiens, on va s'attaquer à encore une cible de plus, machin et tout, hein, parce que je suis pas le premier à qui vous faites ça. Bon, je suis le premier à qui vous avez voulu voir ma bite. Je ne sais pas pourquoi, hein, vous voulez la comparer ou c'est selon ce qu'a dit Fluffy pendant sa déposition. Mais vous auriez dû mettre une caméra pendant qu'elle portait plainte. Ça devait être un film comique. Monsieur Falayeux, il est venu qu'une fois, mais il me harcèle. Il a pleuré devant chez moi, mais il est violent. Et puis il fait des colis alimentaires au chat. Mais vous vous rendez compte? Et vous avez validé ça, sérieusement? Mais vous êtes des enfants, en fait. C'est ça, le commissariat d'Agondange. Et ce qui me fait rire, ouais, c'est que vous êtes arrivé, mais devant moi, sans me connaître, sans être sûr, vous êtes arrivé avec un excès de confiance, mais sans douter de rien. C'est franchement la vérité, c'est très fort. Et c'est pour ça que je vous porte aucune crédibilité et que malgré mon état de santé et mon état moral, que j'arrive à être au-dessus de vous. Imaginez-vous, c'est que vous êtes déjà bien bas.
Et puis ensuite, mais ce que j'aime bien, en groupe, vous vous la pétiez devant moi, en garde à vue et tout, à vouloir exhiber mon sbob, et comment, et puis à me faire des menaces. Et j'aime bien, il a fallu que je l'ouvre, le mec, il y en a, il s'est un peu retiré, parce qu'il commençait un peu à avoir peur, sans trop avoir peur. Je fais, toi et moi, souviens-toi de mon visage. Moi, je lui dis, bah, souvenez-vous encore de mon visage, il est là devant vous. Et et puis j'aime bien le mec, il se la pétait, et tout, machin. Mais quand, en sortant de garde à vue le lendemain, on aurait dû, je l'ai déjà dit sur une vidéo, Père Castor, le gars, tu sais, ses petites lunettes au bout du nez, à se mettre assis en se tenant les lombaires, hein, et puis après ça, ça veut faire le show devant moi, s'il vous plaît, les gars, non, mais, mais, mais je sais pas, grâce à vous, grâce à votre état non crédible, vos menaces et vos accusations, mais sérieusement, vous vous croyez dans un film, mais rien que ça me fait monter en charisme, je vous jure. Et vous me rassurez parce que vous montrez qu'il y a pire que moi. Et en plus de ça, ce qui me fait rire, c'est tant bien que je respecte votre intégrité humaine, la femme qui m'a auditionné avec le monsieur qui avait à côté, c'est comment, mais déjà, mais vous êtes d'un comportement très versatile. Et ce qui me fait rire, mais pour des histoires, elle ramène des accusations lunaires. On aurait cru comme quand je jouais quand j'étais gosse dans la cour de récré. Elle a voulu se la faire version Navarro en tapant presque sur le poing sur le bureau. Mais les accusations qu'elle m'a sorties, bam, dans la seconde, claque. Je les ai balayées en un rien de temps. Mais sérieusement, vous êtes sûr de ce que vous faites, les gens? Et après ça, vous voulez essayer de crédibiliser des menaces, laisser faire vos complices qui est du clan Rin Fluffy et avoir de la crédibilité. Mais je me demande comment vous avez réussi à comment dire, à, à faire en sorte que le tribunal de Nancy me dénigre, mais sérieusement, c'est dommage, c'est dans un sens, parce que réussir à croire les choses là, et en ayant fait mais vraiment un vrai clafoutis comment dire, de garde à vue le 29 mars 2023 et le 30 mars 2023, sérieusement, quand j'en parle aux gens, mais on me dit c'est des comiques, les flics qui t'ont auditionné. Et après ça, mais vous voulez vous croire au-dessus de moi? Non, au contraire, moi je suis bien au-dessus, moi, tu sais, j'arrive à... Je suis peut-être débile, je suis peut-être un mec complètement barré, mais moi je vole au-dessus de vous, moi je vous regarde, moi limite, je vole là en regardant le ciel tellement j'ai pas envie de voir ce qui est miséreux et grand graineux, hein. Mais sérieusement, remettez-vous en question. Mais, mais je vous dis, même ça, j'arrive à être meilleur que vous. Et ce qui me fait rire, c'est comment, tellement vous avez un ego surdimensionné, vous en oubliez votre culture de compétence. Vous en oubliez comment, voilà, de ce que vous êtes censé apprendre. Putain, il y a du monde qui monte et j'aime pas ça. De ce que vous êtes censé apprendre, vous en perdez vos compétences à tellement frotter votre nombril, sérieusement, mais même moi qui ai un esprit assez, je suis, alors d'origine avant ma dépression, j'étais une personne qui avait humblement confiance en soi. Mais vous, c'est un excès de confiance. Vous avez éclaté le plafond, les gens. La vérité, c'est tellement, vous avez un nombril surdimensionné, un ego, mais exécrable, que vous en oubliez vos devoirs déontologiques et vous inventez des incompétences tellement vous en perdez l'instruction et la culture de ce qu'on vous a appris pendant vos concours. Franchement, remettez-vous en question. Remettez-vous en question, sincèrement. Et après ça, on me dit, ouais, Nico, fais attention avec mais attention à quoi avec le commissariat d'Agondange? Et puis, ce qui me fait rire, sérieusement, remettez-vous en question, faites votre travail. Déjà, voilà, tu voudrais avoir de la crédibilité envers moi, messieurs, dames du commissariat d'Agondange, faites déjà bien votre travail, travaillez selon la déontologie, et puis arrêtez, de vouloir voir les sbobs, hein. Tu sais, si on veut voir des sbobs, il y a il y a d'autres moyens d'en voir. Et voilà, remettez-vous en question un petit peu. Mais même, je vous le dis, je me répète, même dans mon état de santé actuel, j'arrive à être au-dessus de vous, tellement vous faites n'importe quoi, que votre ego, il a dépassé la déontologie.
Et voilà. Puis ce qui me fait rire aussi, c'est comment... Et puis déjà, faut savoir un truc, c'est dans les alentours d'Agondange, tout ce qui est de Rombas et puis un village après Mondelange, je ne sais plus le nom, il y a, voilà, tout le pourtour de d'Agondange, ça appartient sur la direction d'Agondange. Il y a le commissariat d'Agondange et la police routière de Rombas appartient à Agondange. Et pareil, les mecs sur deux qui veulent se la faire, version empathique, t'inquiète pas, on est gentil, on est gentil. Les gars, ça barbote en parlant. Et puis au final, non, vous avez pas plus de de charisme que de vos que de vos collègues d'Agondange. Et tellement, vous avez voulu tellement vous donner une image de ouais, on t'écoute, c'est sympa, machin et tout, on sera là pour eux. Non, non, du tout. Vous êtes complice de harcèlement par la bêtise que vous avez produit. Donc franchement, la vérité, même ça encore une fois, malgré mon état de santé, c'est encore un élément qui me met au-dessus de vous déjà. Et puis voilà, et puis oui, voilà, et puis il y a aussi un autre commissariat après Mondelange, pareil, ça doit pas voler bien haut, hein. Et voilà, et c'est pareil, je veux dire, quand je vois les faits divers, ce que me rapportent les gens quand ils parlent avec moi, c'est dommage que, comment dire, l'humain en lui-même n'a pas de testicules bien gonflés, parce que si les gens auraient les burnes et la force d'aller au tribunal, ramener les faits d'agression qui sont causés par le commissariat d'Agondange et Thionville, eh ben la vérité c'est, oh là là, on les fermerait les commissariats, c'est moi qui te le dis. Et puis pareil, je veux dire, quand ils te parlent, les agents de police de Thionville, mais je veux pas être mal poli, mais voilà, c'est un état d'esprit mais bien gonflé sur leur nombril. Et les gars, quand tu les vois dans les faits divers, dans le Républicain Lorrain, c'est vraiment le paradoxe, hein, c'est de la contradiction les cocos. Donc voilà, et encore une fois, ça me met encore au-dessus de vous malgré mon état de santé. Ça, limite, comme je dis, vous me rassurez parce que vous montrez qu'il y a pire que moi, la vérité. Et puis, on va un peu terminer sur le commissariat d'Agondange parce que là, j'en ai fait une belle tartine. Mais pour finir aussi, ce qui me fait rire, c'est quand tu as Alliance 57 qui dit « Ouais, c'est bien, ils sont gentils à Agondange, on est bien reçus. » Mais pourquoi vous faites ça à Agondange? Pour essayer de cacher vos bavures, parce qu'il y a un esprit un peu victimaire, ou vous essayez de cirer un peu les pompes pour qu'on n'aille pas trop voir trop loin. Parce que je veux dire, si on s'amuserait à dévoiler tout ce qui se passe dans votre commissariat, je pense pas qu'Alliance 57 viendra dire qu'on est bien accueilli chez vous. Hein, parce que, oh là là, faut voir ce qu'il y a derrière la tapisserie, hein, les gars. Donc voilà, et puis c'est pareil pour revenir aux deux instigatrices de mon harcèlement, qui se la pète à mort tellement sûre d'elle. On va commencer par Stéphanie, mais Stéphanie c'est dommage parce que c'est une fille, avant qu'elle devienne complètement je ne sais trop quoi, c'était une fille formidable. Mais en fait toi, Stéphanie, t'es un nounours guimauve qui veut essayer de faire la méchante, tu vois. Non mais voilà, en plus de ça, les marionnettistes, c'est franchement, tu veux essayer d'imiter un style qui ne te va pas du tout, et voilà, certes, t'es une fille avec un certain, je parle de la vraie fille bien que t'étais avant, t'es une fille avec un certain charisme, avec une grande crédibilité, t'es une fille pleine de qualité, puis avec voilà, cherchez le mot, caractère, voilà, c'est vrai, t'étais une fille bien, mais t'as voulu te donner un style. Mais je te jure, t'es un ballon de baudruche qui s'envole dans le ciel tellement tu sais pas où tu vas, que t'es dissipé et que t'essayes d'adopter un comportement qui te va pas du tout. Franchement, la vérité, voilà, t'es juste un ballon rempli d'air qui veut se donner un style. C'est tout. Donc, et après ça, vous voulez être crédible et essayer de m'attaquer. Et en plus de ça, en essayant de me menacer, tu passes aux aveux. Non. Et puis après, tu sais pas ce que tu veux. Soit tu viens... Et puis j'aime bien l'autruche. Voilà. Voilà, t'as un petit ballon gonflable en forme d'autruche, tu vois. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Je cherche plus à comprendre, hein. Voilà. Donc, non, je comprends plus. Et comment... Mais par contre, ta pote Virginie...
pareil, t'es parti tellement sûr de toi, soi-disant t'es une femme terriblement forte, t'es bien meilleure que moi, soi-disant et tout, t'as tes énormes burnes, mais pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te fais des Krishka, tu te fais des Haral Savat et tout, et après ça t'as du charisme, mais c'est du charisme en carton que tu nous fais, t'es une meuf en papier mâché, c'est tout, comme je l'ai dit, t'as voulu essayer de faire la psychologue, de ramener des choses, regarde où ça a amené. Et tellement, mais bon, je peux pas dire que t'as perdu tes burnes, t'en as pas, t'es une femme. T'as perdu tes ovaires, je sais pas, il est où ton courage là-dedans, là? Sérieusement, vous voulez m'oppresser, mais maintenant c'est vous les oppressés. C'est le sanglier Nicole qui s'attaque à ses traqueurs. Et après ça, vous êtes plus fort que moi, bah montre-la moi ta force, la vérité. Donc voilà, non, non, des gens comme vous, ça limite, ça me rassurerait presque. Parce que j'aime bien les attaquants qui se font attaquer. C'est ça, avoir du charisme. Après ça, c'est moi qu'on veut faire passer pour un débile. Non, mais sérieusement, sérieusement, la vérité. Certes, vous m'avez bien niqué la santé, mais santé niquée ou pas, suicide qui arrive ou pas, mais la vérité, dites-vous, vous êtes bien en dessous de moi. Vous essayerez de voler, mais même en volant, vous volez tellement bas qu'en plus de vous frotter les genoux, vous vous frottez le nez. Voilà, salut, c'était Nico. Mais vous croyez pas au-dessus de moi, hein, dans la vérité. Hein. Et puis tiens, dans mon petit ego trip pour le finir. J'espère que, malgré les manquements déontologiques de certains tribunaux, malgré les calomnies et diffamations qui traînent sur mon compte, malgré les disparités et malgré les, comment on appelle ça, les partis pris, et que des gens ont eu comment dire, l'immaturité puérile, tu vois, ouais, ça s'appelle un pléonasme, de croire ce qui a été dit dans le, comment dire, putain, le fantasmagorique, on va dire, venu des actions et des dires puérils, diffamatoires et calomnieux du commissariat d'Acondange, de Stéphanie, de, comment on appelle ça, de Virginie et leurs petits soldats. Et bien avec tout ça, j'espère, je pense et je ferai en sorte, et donc je répète, malgré comment dire, certaines complicités, parce que quand on ferme les yeux et qu'on n'agit pas devant du harcèlement, ça s'appelle de la complicité. C'est vous qui l'avez dit, monsieur le gouvernement. Et bien le tribunal fait partie des gens comme ça. Et bien malgré tout ça, espérons et je ferai en sorte que vous le mettez devant le nez, et que 2025, ça soit mon année. Avec tous les éléments contre vous, ça peut être que moi. Et comme j'ai dit, c'est le gibier qui va traquer son tracker. Salut. On appuie sur le bouton. Ah, c'est con, j'ai les gants. Voilà, allez. Pour de bons saluts. Et le gibier, il passe le bonjour à ses traqueurs. Hein. Salut les enfants.